Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carlis Cooking. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais manger pendant 24 heures que la nourriture de Harry Potter. Moi, je suis vraiment très curieux de savoir si je vais aimer manger comme dans les films ou comme dans les livres. Est-ce que je vais me régaler? Est-ce que je vais trouver ça bien dégueulasse? Une chose est sûre, c'est que moi, j'adore Harry Potter. Alors, j'ai fait quelques recherches et je peux vous dire une chose, je sais qu'on va passer une excellente journée ensemble parce qu'on va découvrir plein de choses que moi, je n'ai jamais mangées. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi pour rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et surtout, dis-moi là maintenant en commentaire comme qui tu aimerais me voir manger pendant 24 heures dans une autre vidéo. Et maintenant, on va attaquer ensemble le petit déjeuner. Alors, pour commencer, on va avoir besoin des œufs, du lait, du pain, de l'avoine et du sucre brun. Ah oui, ça a trop bien fonctionné, génial! Alors, pour débuter notre petit déjeuner, je me suis préparé un porridge et ça, c'est pas tellement surprenant parce qu'il y a plusieurs références à ça dans les films et dans le livre et surtout parce que c'est aussi un plat traditionnel en Angleterre. Mais pour le manger à la façon Harry Potter, on va ajouter du sucre brun parce que c'est la façon dont Ron Weasley adore le manger. Ouais, comme ça a l'air quand même un peu étrange. Ça sent par contre très très bon. Je vais me faire une grosse bouchée. Ça a l'air assez pâteux. La texture est assez crémeuse, c'est chaud, c'est légèrement sucré. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça commence bien ma journée. On va maintenant attaquer ça ici, le petit déjeuner de Ron, dans le Prince de Sang Mêlé. Et mettez un pouce bleu si vous trouvez que ça ressemble plutôt pas mal à ce que j'ai fait. J'ai fait cuire mon œuf avec un emporte-pièce, alors le dessus a pas l'air tellement cuit, mais on va le déguster. Tout le jaune d'œuf est en train de couler. Par contre, c'est très très bon. Il y a du jaune d'œuf partout. Bon, ça c'est assez classique, il n'y a rien de très particulier. La seule chose, c'est que j'aurais bien aimé un petit peu de confiture pour mes autres toasts, ça aurait été meilleur, mais c'est un petit déjeuner que je vais valider. Je trouve que Ron a plutôt bien mangé. J'ai mangé tous mes toasts avec l'œuf. Par contre, j'ai laissé un petit peu du porridge parce que franchement, la portion était énorme. Mais je peux vous dire, je passe un excellent début de journée. J'ai bien mangé. Maintenant, on va aller faire les courses ensemble parce que j'ai plein de petites courses à faire pour pouvoir manger comme dans Harry Potter pour le reste de la journée. Allez, on y va! Alors, la première chose que je vais avoir besoin, c'est du maïs. Comme vous voyez, c'est pas du tout la saison, mais c'est pas grave. On va avoir besoin de patates. On va se prendre aussi des saucisses, mais végé pour moi. De la mélasse. Du miel. De la sauce brune. Ouais, je suis trop content. J'ai trouvé du crème soda, vous allez voir, on va faire quelque chose de génial avec ça. Alors là, ça c'était bien caché, mais j'ai trouvé de la purée de citrouille et c'est idéal. Et juste à côté, il y avait le lait concentré sucré, ça va être yummy. J'ai trouvé ce qu'il me fallait pour mon lunch, de la pâte à tarte, tout usage. Et ça ici, la crème fouettée, ça va être trop bon. Et parce qu'on va se faire beaucoup de desserts aujourd'hui, je vais avoir aussi besoin d'un autre fond de tarte. Et là, je viens de faire une petite découverte. J'ai trouvé de la purée de patates déjà toute prête. Ça va me simplifier la vie. Ok, il fait vraiment moche dehors, mais c'est pas grave. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour pouvoir passer le reste de ma journée. Il est 1h15, je viens de rentrer à la maison. J'ai très faim et on va attaquer le lunch. Je pensais pas que de manger comme Harry Potter, ça allait me faire penser à Noël. Je viens de sortir mon petit mélange d'épices. Et ça sent trop bon. Voilà, ça va être parfait. Pendant que mes chaussons sont en train de cuire, on va s'attaquer à la chose que j'avais le plus hâte d'essayer aujourd'hui, la Butterbeer.
Et la touche finale. Alors, voici mon lunch pour ce midi. Ça a l'air juste décadent. La première chose que je me suis préparé pour le lunch de ce midi, ce sont les petits pumpkin pasties. En fait, c'est des petits chaussons à la citrouille épicés. Et ça, en fait, on ne compte plus le nombre de fois où on en parle dans les livres ou dans le film. Et surtout, ils sont vendus à bord du Hogwarts Express. Et c'est surtout l'endroit où Harry Potter les goûte pour la première fois, comme pour moi aujourd'hui. Pour une première, je suis assez content du résultat. Ils sont bien dorés, c'est tout chaud encore. On va les ouvrir. Ça sent légèrement épicé. Je sais pas si vous, à la maison, vous aimez les plats à la citrouille. Moi, j'adore ça, alors je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que ça goûte. Oh, c'est chaud! C'est mais tellement bon. C'est légèrement sucré, on a le bon goût des épices et la pâte, elle est super friable. Franchement, c'est quelque chose qu'on peut facilement refaire à la maison et c'est vraiment délicieux. On va maintenant déguster la Butterbeer. Et là, si vous avez jamais entendu parler de la Butterbeer, je sais pas sur quelle planète vous vivez parce que c'est vraiment quelque chose qui est décrit dans les livres et dans le film comme quelque chose qui est légèrement sucré. Ça a le goût du butterscotch. Moi, j'ai trouvé plusieurs versions pour comment la faire en ligne. Moi, j'ai opté pour celle sans alcool pour que vous puissiez la refaire à la maison. J'ai pris du caramel avec du crème soda et surtout, beaucoup de crème fouettée. J'ai l'impression que dans ça, il y a énormément de calories et surtout que ça va être hyper sucré, mais on va le déguster. Ok, c'est vraiment très particulier. Bon, c'est sûr que c'est très sucré, mais c'est légèrement pétillant. Je trouve ça plutôt pas mal, c'est assez réussi. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un lunch qui est très sucré, mais délicieux. Bon ben voilà ce qui reste de mon lunch, j'ai tout mangé et j'ai tout bu. Là je vais retourner tout de suite en cuisine parce qu'il me reste 2 desserts à préparer pour la journée. Mine de rien, on mange quand même assez sucré avec Harry Potter et nous on se retrouve tout à l'heure lorsque je vais déguster la collation. Je viens de terminer le gâteau le plus célèbre de Harry Potter. Vous êtes prêts à le voir? Dans 3, 2, 1. Voilà le Happy Birthday Harry que Hagrid a fait à Harry Potter et ça, on va le manger ce soir pour le dîner. Et maintenant, je suis prêt à attaquer le deuxième dessert de la journée pour ma collation. Yummy! On va maintenant ajouter la mélasse. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté ça. Moi, c'est quelque chose que je mangeais beaucoup quand j'étais petit. Oh là là, c'est tellement noir! Pour ceux qui connaissent pas la mélasse, c'est un sirop qui a un peu la texture du miel. Par contre, c'est beaucoup plus fort en goût et surtout, c'est beaucoup plus foncé, comme vous l'avez vu. Wow, ça a quand même l'air bien spécial, hein, ce truc. Alors, je me suis placé devant mon bureau pour travailler un petit peu, mais surtout, pour manger ma tarte à la mélasse. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais mangé. C'est un dessert traditionnel anglais, mais c'est surtout, apparemment, le dessert préféré de Harry Potter. Alors, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que ça goûte. Je peux vous dire une chose, ça sent très bon. Et surtout, c'est vraiment facile à préparer. Donc, c'est fait avec du golden syrup, de la mie de pain et du citron. Moi, j'ai pas trouvé le fameux golden syrup, alors j'ai tout simplement remplacé ça par du miel. Allez, à l'attaque. C'est encore très chaud. La texture est assez particulière. C'est très sucré. Mais je peux vous dire qu'on a le bon goût de la mélasse et moi je trouve que c'est vraiment délicieux. À l'intérieur, il y a aussi un petit peu de zeste de citron et ça ajoute un petit peu d'acidité et ça fait que c'est moins sucré. Moi je vais continuer à manger ça devant mon ordinateur en travaillant un petit peu sur mon montage et on se retrouve tout à l'heure pour le dîner. Mais je peux vous dire une chose, je suis vraiment content d'avoir fait déjà 2 belles découvertes avec les petits chaussons à la citrouille et la tarte à la mélasse. Il est 18h40 et je vous avoue que j'ai déjà faim pour mon dîner parce que j'ai beaucoup mangé sucré aujourd'hui. Alors on va attaquer le repas ensemble et je suis sûr que vous êtes comme moi et que vous avez tous déjà rêvé au fameux festin dans Harry Potter et la pierre philosophale qui accueille les étudiants quand ils arrivent à Poudlard. Il y a tellement de bouffe sur la table que j'ai choisi tout ce qui était végé et on va faire ça ensemble. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que ça va se transformer en purée de pommes de terre? En tout cas, j'ai jamais fait de la purée de patates aussi vite. On peut dire que le festin est servi. La
la première chose que je vais manger ce soir, le maïs. Ça, c'est quelque chose qui est super populaire au Québec. On appelle ça du blé d'Inde, mais je sais que quand je vivais en France, c'était très difficile d'en trouver frais comme ça. Et en plus, moi, j'adore. Même si c'est pas la saison, c'est vraiment très très bon. Il est un peu sucré, moins que durant l'été, mais c'est quand même pas mal. La seule chose qui est horrible avec le maïs comme ça, c'est que quand tu en manges, tu en as plein dans les dents. Maintenant, je vais déguster la fameuse purée de pommes de terre qui était prête à consommer. C'est un petit peu élastique au niveau de la texture, par contre, le goût est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est assez bon. Et franchement, comme je vous l'ai dit, c'est tellement rapide à faire que je vais la manger. Je vais bien sûr aussi déguster la sauce. Je vais en mettre plein sur les pommes de terre, les petits pois et les saucisses. Et ça fonctionne très très bien ensemble. Je vais terminer avec la saucisse que moi j'ai bien sûr choisi végé. Et ça aussi, c'est très très bon. On va bien sûr terminer avec le plat le plus symbolique dans Harry Potter, le fameux gâteau que Hagrid a fait à Harry pour son 11e anniversaire. Là, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. Dans le livre, on dit que le glaçage est au chocolat, et dans le film, ben vous l'avez vu, le glaçage il est tout rose. Alors moi, j'ai fait une combinaison des deux et j'ai mis le glaçage au chocolat à l'intérieur. Moi, je suis assez content du résultat de mon gâteau. On va se faire un gros morceau. Non, mais entre vous et moi, est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur que de terminer un repas avec un bon gâteau au chocolat comme ça, là? Trop moelleux? Je vais quand même prendre un petit peu de glaçage sur le côté. Regardez ça, c'est tellement moelleux, ça a l'air trop bon. J'ai juste une chose à vous dire, moi je me suis éclaté à manger comme Harry Potter aujourd'hui pendant 24 heures. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire comme qui d'autre vous aimeriez que je mange pendant 24 heures. Et nous, en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao!